Bonjour mes chers Capricornes, là je vous retrouve pour la guidance donc des énergies sentimentales pour le mois de mars 2022. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Là demain c'est la nouvelle lune en Poisson à 18h38. Donc vous pouvez également me retrouver sur Facebook. J'ai partagé une publication par rapport à cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon. Donc c'est vraiment la fin, en fait, la fin d'un cycle avant le printemps. Donc il y a également même voilà lâcher prise au maximum. Il y a des nettoyages vraiment par rapport à de l'émotionnel lié, vous voyez, aux mauvaises mémoires des vies antérieures. Il y a vraiment une libération karmique qui va se faire aussi. Il y a vraiment un nettoyage profond qui va se faire lors de cette nouvelle lune. Donc vraiment laissez faire, ne résistez pas, lâchez prise au maximum. Lâchez prise. Après également, si vous désirez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Ça va amplifier justement le nettoyage, ça peut être que bénéfique. Donc je vous expliquerai en fin de vidéo tout ce que je nettoie lors du soin énergétique. Et pour les guidances aussi, voilà, vous pouvez me contacter. Je vais vous expliquer tout ça en fin de vidéo, dans la deuxième partie. Alors on va commencer votre guidance sentimentale. Donc j'ai utilisé le romantique tarot ainsi que l'oracle E. Le message, voilà, il s'est retourné, donc voilà, je vous le montrerai tout à l'heure, l'oracle E. Il y a également des messages avec l'oracle de la flamme dans le cas pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels. Il va y avoir des messages donc pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Il y a également des messages avec le petit Lenormand en fin de deuxième partie. Ensuite, alors, des messages avec le grand oracle de l'amour, également avec le chakra du cœur, et un dernier message de fin avec le petit oracle des anges. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, celui-ci, pour terminer la guidance. Alors, on va commencer tout de suite. On va regarder avec le dos de deck. Alors, vos énergies. Alors là, on voit que... Alors, au niveau... alors, les Capricornes, il y a une décision à prendre ou vous avez pris une décision récemment. En tout cas, là, vous avez besoin de quand même purifier vos énergies. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Là, on voit quand même que vous êtes dans la sécurité financière. Vous êtes dans la sécurité financière avec le roi de denier. Là, vous avez la lame des amoureux, des amants. Il y a peut-être une décision à prendre actuellement. Et par rapport à ce que vous allez prendre comme décision, en fait, vous allez envoyer soit des messages, vous allez vous allez oui, contacter certaines personnes. Vous voyez, ça peut être au niveau professionnel ou également voilà, sentimental. En tout cas, si vous contactez certaines personnes, il y a des décisions qui vont être prises. Et là, vous allez avoir des retours très rapidement, en fait. Vous allez avoir des retours très rapidement. Il y a une personne également qui peut vous montrer la lumière aussi, le chemin, c'est possible. Il y a peut-être justement un nettoyage à faire. Vous voyez, on voit de l'encens qui brûle. Vous avez peut-être besoin de nettoyer vos énergies aussi. On voit une personne qui est fatiguée, qui... Vous avez peut-être besoin également de couper certains liens. Moi, c'est ce que je ressens. Certains liens toxiques. Vous voyez, donc... il y a une décision à prendre aussi au niveau professionnel, à couper certains liens au niveau professionnel qui... Vous avez besoin de purifier vos énergies. Il y a une décision à prendre dans le domaine sentimental. Donc le sentimental, ça peut être autant familial, amical, amoureux. C'est pour votre santé aussi. C'est vraiment pour votre santé, pour votre bien-être. Vous avez besoin de prendre une décision, d'écouter vraiment votre cœur. Parce que cette lame est représentée également par l'archange Raphaël dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc c'est vraiment pour votre santé. Vous devez vraiment écouter votre cœur, écouter votre âme par rapport à ce qui vous convient le mieux possible au niveau sentimental. Alors, on va regarder un peu. Alors, début mars, alors vos énergies sentimentales, vous écoutez vos ressentis, les Capricornes, vous écoutez vos ressentis. Vous avez besoin également de vous penser à l'avenir et vous réfléchissez à ce qui peut vraiment vous convenir dans le domaine sentimental. Peut-être également pour protéger certains membres de la famille, pour vous protéger aussi, peut-être que vous vous inquiétez peut-être pour vos enfants aussi. Il y a cette idée-là aussi avec la reine de coupe.
La reine de coupe, ça représente les scorpions, poissons, cancer. Ce sont des signes intuitifs, des personnes qui s'inquiètent beaucoup pour leurs proches aussi, qui cherchent beaucoup également à les protéger. Donc peut-être par rapport à cette lame, justement, vous avez besoin, vous allez chercher peut-être à vraiment avoir la protection pour l'avenir, pour vous et également pour les membres de votre famille. Euh, Après, voilà, c'est un signe d'eau, donc c'est l'émotionnel. Il peut y avoir de l'émotionnel justement début mars et vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer peut-être face par rapport à des personnes qui sont peut-être pas d'accord avec vous, par rapport à des décisions que vous pouvez prendre, par rapport à vos choix aussi. Ça peut être des membres de la famille qui sont pas d'accord par rapport à votre décision, au niveau une décision que vous devez prendre dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, vous vous affirmez, vous posez des limites, vous vous respectez, euh, vous vous affirmez, vous vous imposez par rapport à certaines personnes. Vous défendez vos opinions début mars. Après, donc alors là, certaines personnes, vous pouvez également enlever un masque. Si par exemple auparavant vous, vous oubliez, on va dire, hein. Donc là vraiment vous vous affirmez, vous vous imposez début mars. Après, la reine de coupe, c'est une personne qui projette la joie, qui projette le rire, l'amour aussi. C'est vraiment un signe émotionnel. Donc là, voilà, vous vous affirmez, vous vous imposez, vous vous respectez. Il y a cette énergie-là début mars, les Capricornes. Vous écoutez vraiment vos capacités extrasensorielles. Je vais décaler peut-être un petit peu les cartes pour que vous les voyez bien. J'ai l'impression que voilà, ça va mieux là, je pense, ouais. Ensuite, alors l'état d'esprit de votre autre, les Capricornes, par rapport à vous. Alors, on voit il a un blocage. Vous voyez, il y a la lame du pendu. Il y a la lame du pendu, il y a un blocage. Il a des blocages émotionnels. C'est comme s'il a des verrous. Vous voyez, il y a des blocages énergétiques. Euh, et là, son état d'esprit par rapport à vous, bah là, il a. Après, votre partenaire peut être pour certaines personnes soumis à vous. Euh, c'est possible qu'il vous donne beaucoup, en fait. C'est possible qu'il vous donne beaucoup et que... ouais, pour certaines personnes, c'est ça, hein. C'est possible qu'il vous donne beaucoup. Il peut être soumis à vous. Il peut également, c'est possible pour certaines personnes qui vous payent beaucoup de choses aussi, parce que le pendu, vous voyez, on voit bien qu'il est à l'envers et l'argent peut tomber de ses poches aussi. Donc c'est possible qu'il vous fasse des cadeaux pour certaines personnes. Il y a cette idée-là. Après, pour d'autres, il a vraiment un blocage émotionnel et il peut être très froid, très dur. Parce que la reine d'épée, elle représente les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et cette personne a souffert dans le passé. Donc maintenant, lorsqu'elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement en fait. Donc, elle peut être assez froide. Voilà, si vous êtes voilà, c'est un homme ou une femme, hein, voilà, faites résonner cette guidance par rapport à votre vie. Surtout, gardez votre libre arbitre, c'est important. Donc là, la personne en face de vous peut être assez froide ou froid. Et elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut et elle peut être autoritaire, la personne en face de vous. Elle peut être assez autoritaire, assez tranchante aussi, hein. Si ça va pas dans son sens, elle peut trancher, elle peut, voilà. Elle a des blocages émotionnels. Donc vraiment, voilà, elle se protège énormément parce qu'elle a souffert dans le passé par rapport à la personne qui est en face de vous. Mm. Après, pour d'autres personnes, ça peut être une personne vraiment soumise à vous, mais voilà, elle a des blocages émotionnels, hein. Elle est totalement... elle doit voir la situation sous un autre angle, en fait. Elle doit vraiment voir la situation sous un autre angle parce que là, il y a vraiment des blocages émotionnels, hein, ouais. Alors, on va voir un peu là, là pour vous, hein, les Capricornes, vos blocages émotionnels. Donc là, c'est par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie en ce mois de mars. Là, on voit, c'est tout à fait une personne qui peut derrière votre dos, comme si voilà, elle vous plante un poignard dans le dos, elle fait des choses derrière votre dos. Donc là, ça peut être également une trahison dans le passé qui est encore présente. Vous avez besoin de le nettoyer et vous avez une colère intérieure. Il y a une colère intérieure, vous avez besoin de nettoyer cette colère. Vous avez besoin de libérer cette colère intérieure par rapport à une trahison, par rapport à une blessure, une personne qui a été
malhonnête avec vous, qui soit vous a trompé, ou soit qui n'a pas été honnête, hein, vraiment, voilà, qui vous a trompé, qui a été hypocrite. Il y a cette idée de trahison, une personne fausse, une personne, voilà, malveillante. Il y a cette idée-là. Donc là, vous avez une colère par rapport à cette blessure, les Capricornes. Vous avez besoin de libérer cette émotion. Alors là, la ressource que vous avez en vous, là on voit bien avec le roi de coupe, la ressource que vous avez en vous, c'est l'amour que vous avez pour vous-même. L'amour que vous avez pour vous-même, de vous respecter, de poser des limites, de vous apporter de l'amour. Vous allez, l'univers peut, vous voyez par exemple, si cette personne revient vers vous, là vous êtes lassé par rapport à cette personne, cette situation. Cette situation que vous avez pu vivre, en fait, vous n'avez vraiment pas envie de revivre cette émotion, cette trahison. Donc là, après la trahison, ça peut également parler d'une rupture sentimentale. Hein. Le blocage, la trahison, ça peut également parler d'une rupture sentimentale. Donc c'est possible qu'il y ait une colère intérieure. Une personne qui est partie, en fait. Hein. Et donc là, l'univers, par exemple, si cette personne revient vers vous, en fait, l'univers vous retend cette coupe, cette personne, en fait, c'est comme un test. Elle peut vous tester. L'univers peut vous tester, la personne peut vous tester. Et là, par rapport, la ressource que vous avez en vous, c'est l'amour que vous avez en vous-même. En fait, voilà, ça va vous aider justement. Vous vous respectez, vous posez vos limites, vous vous apportez de l'amour et vous êtes lassé par rapport à cette personne. Pour moi, voilà, vous sortez de ce schéma. Ce qui vous aide, c'est l'amour que vous vous apportez. Vous vous aimez d'abord et c'est tout à votre honneur. Vous vous aimez d'abord, vous vous respectez et c'est ça qui vous réussit en fait. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Alors là, les conseils de vos guides pour ce mois de mars, sentimentalement, justement, c'est de laisser les émotions du passé derrière vous. Une ancienne relation dont vous ne voulez plus, vous la laissez derrière vous. Vos guides vous conseillent vraiment de faire ça et d'aller de l'avant. Avec le 8 de coupe, c'est vraiment, voilà, on laisse le passé au passé, on va de l'avant. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle étape. Vraiment, le printemps, ça représente ça, c'est vraiment une nouvelle étape de notre vie. Voilà, on y va là, c'est vraiment le moment, justement, c'est le moment là, en mars, de laisser derrière vous vraiment les schémas répétitifs, les anciennes relations qui vous tiraient vers le bas, qui vous ont trahi. Là, vraiment cette idée d'aller de l'avant, c'est un cadeau de la vie que vous vous offrez avec l'as de denier. C'est un cadeau de la vie, c'est le moment de démarrer un nouveau départ aussi familial. C'est le moment de laisser derrière vous voilà, d'anciens schémas répétitifs. C'est le moment de faire pour certaines personnes, pour les personnes qui sont en couple, c'est le moment de faire des projets aussi. Ça parle de fiançailles aussi, ça peut parler voilà, de projets, de laisser vraiment derrière vous d'anciens fonctionnements qui ne font, voilà, qui vous, des pensées négatives, des fonctionnements qui vous attiraient vraiment de mauvaises énergies. Là, c'est vraiment le moment pour certaines personnes de s'engager davantage, de se fiancer aussi. Vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment un bond en avant qui se fait. Donc là, également pour les personnes en couple, là, le blocage émotionnel, on voit que ça parle d'une trahison. Ça peut même être une trahison au niveau familial. Hein. Une personne qui vous a trahi, il y a encore une colère intérieure. Oui, ce qui vous réussit, c'est l'amour que vous avez en vous. Si une personne de la famille aussi revient vers vous, je ne pense pas que vous allez l'accueillir les bras grands ouverts. Hein. Je pense pas. Je pense pas, non, non. Après, alors là, votre évolution des Capricornes pour le mois de mars, on voit certaines personnes, justement, vous voyez, c'est la fin d'un cycle au niveau... c'est la fin d'un cycle par rapport à votre couple. Et là, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes resté longtemps en couple, mais sans vraiment vous engager davantage. Et bien là, vous vous engagez. Là, vous officialisez la relation en mars pour certaines personnes. Vous officialisez la relation. Pour les personnes en célibataire, c'est la fin d'un... Pour moi, c'est la fin d'un cycle par rapport à votre célibat. Vous voyez, pour moi, c'est ça.
Et là, pour moi, il y a vraiment une personne que vous pouvez rencontrer en mars, hein, pour les Capricornes. Il y a vraiment l'union, la bénédiction, il y a vraiment une stabilité qui va arriver. Pour certaines personnes, vous avez peut-être beaucoup également voyagé. Vous avez peut-être beaucoup voyagé. Il y a peut-être aussi dans votre entourage des personnes qui n'ont pas la même religion que vous. Des personnes qui n'ont pas la même religion que vous, pas la même nationalité, c'est possible. Vous avez peut-être beaucoup voyagé. Et là, pour moi, certaines personnes, voilà, vraiment, voilà, vous vous posez, vous, vous avez besoin de stabilité. Il y a une stabilité qui va arriver vers vous, les Capricornes. Mm. Certaines personnes, vraiment, vous officialisez une relation, hein. Et pour les personnes célibataires, là, il y a certainement une rencontre qui va arriver avec laquelle vous allez pouvoir vraiment créer euh, une vie de famille, avoir une personne avec laquelle vraiment vous allez pouvoir avoir une relation officielle, tout simplement. Ouais. Cette personne est peut-être d'une nationalité différente, d'une religion différente. C'est possible, hein. Après, certaines personnes, on voit quand même, pour certaines personnes, c'est la fin d'un cycle totalement au niveau du mariage, hein. Vous êtes arrivé au bout de la relation. Pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout de votre relation. C'est comme si vous portez le monde sur vos épaules. Et là, vous êtes arrivé au bout de la relation, pour certains Capricornes. Pas pour tous, mais pour certains, oui. Parce que là, on voit bien, hein, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages, il y a de l'autorité. Votre autre peut être assez autoritaire aussi. Alors, on va voir un peu. Alors là, fin mars. Alors, fin mars, vous voyez, pour les célibataires, là, c'est possible qu'il y ait une officialisation, hein. C'est possible qu'il y ait une officialisation, justement. Là, vos guides vous conseillent, enfin, vos guides par rapport à vos croyances, hein, mais moi, c'est vrai que je demande aux guides. Là, vos guides vous conseillent, en fait, le conseil de cette lame avec le 9 de denier. Là, on voit une personne qui vit seule, qui arrive, que vous pouvez être fiers de vous, les Capricornes. Vous arrivez à vivre par rapport à votre travail. Vous êtes dans l'abondance positive. Peut-être que vous travaillez dans le domaine spirituel avec le pape, hein. Également, certaines personnes, vous avez besoin également de discuter avec un thérapeute. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'être dans la spiritualité. Et avec la lame du 9 de denier, là, le conseil, c'est de partager votre vie avec quelqu'un, de vous engager. Oui, de vous engager. C'est le moment, en fait, fin mars. En fait, il y a cette idée-là. Après, bon, bah, prenez ce qui résonne avec vous. Mais vraiment, là, ça parle d'une officialisation pour les personnes qui... Ça fait un certain temps que vous êtes seuls. Il y a vraiment... pour moi, il y a une officialisation qui peut arriver pour certaines personnes. Parce que là, on voit bien le mariage, le pape aussi. Là, vous laissez derrière vous d'anciennes énergies négatives, d'anciens fonctionnements. Là, vos guides vous conseillent vraiment ça. Ouais. Alors, là, on va regarder un peu les messages de l'oracle de la flamme dans le cas. Alors là, vous avez, pour certaines personnes, on voit bien qu'il y a une relation toxique. Il y a peut-être également, cette personne peut être possessive, après ça peut être vous aussi qui peut être un peu possessif aussi. C'est possible, vous avez besoin de vous libérer d'une relation qui vous tire vers le bas, qui génère chez vous beaucoup d'énergie négative pour certaines personnes. Et du coup, voilà, vous pouvez être possessif pour certaines personnes. Il y a cette idée-là. Alors, ensuite, alors vous avez les Capricornes, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait là aussi. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute et de dire adieu à d'anciennes énergies négatives, d'anciennes relations, d'anciens fonctionnements aussi. Donc là, vous pouvez écrire une lettre et dire vraiment, vous voyez, écrire une lettre par exemple, même à la colère que vous avez en vous. Vous pouvez lui dire voilà, que vous l'avez gardée longtemps en vous, mais que maintenant voilà, vous la libérez, vous avez envie de passer à autre chose. Vous pouvez libérer la culpabilité, de la peine. Voilà, vous pouvez même dire adieu par exemple à une personne aussi. En fait, vous n'envoyez pas cette énergie à la personne, mais vous l'envoyez vers la lumière. Vraiment, c'est écrivez tout ce que vous avez sur le cœur et ça va vous aider, ça va vous libérer. Après également, voilà, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique où je nettoie 3 chocs émotionnels, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, des vies antérieures également, la vie intra-utérine. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Ça peut vous aider justement à vous libérer du passé pour aller de l'avant. Et ensuite, alors, il y a des blessures liées à l'enfance que vous avez besoin de nettoyer aussi, les Capricornes.
Vous avez besoin de nettoyer certaines blessures liées à l'enfance. Donc, il peut y avoir justement des blessures de l'âme. En dos de deck, on voit bien les blessures de l'âme. Vous avez besoin de faire voilà, un soin énergétique, un recouvrement d'âme. Vous en avez besoin. Là, on voit que vous avez peut-être un trop-plein émotionnel, les Capricornes. Vous avez un trop-plein émotionnel par rapport à la possessivité, par rapport à la personne qui est toxique avec vous. Vous avez besoin également de mettre un baume de guérison au niveau du cœur. Vous avez besoin de faire un soin énergétique, vraiment, hein, pour guérir les blessures de l'âme, les blessures du cœur. Alors là, le message avec l'oracle E, vous avez envolez-vous. Justement, vous avez besoin de laisser le passé au passé, vous avez besoin, je vais vous lire le message, vous avez vraiment besoin de penser à vous, d'accueillir l'abondance positive, de faire ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et avec le chiffre 44, ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Ça va fonctionner, autant sentimentalement que professionnellement, ça fonctionne. Je vais vous lire le message avec, alors, le livret. Alors, en voulez-vous? Vous avez... Alors, ça a l'air... Ça a tout l'air d'une blague, et pourtant c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu, sans vraiment vous décider? Non seulement le filet de sauvetage est en place, mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Là, on vous demande, est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est vraiment un beau voyage qui s'offre à vous, que du bonheur, hein. Que du bonheur. Donc là vraiment, cette lame, elle me fait penser la lame en fait, la lame du fou dans le tarot. Donc c'est vraiment le fou en fait, voilà, il écoute ses rêves et il ose, il saute dans l'inconnu et ça va fonctionner. Vous écoutez votre cœur, ça va fonctionner. Vous écoutez votre cœur, vous faites confiance en la vie, vous avez confiance en vous, vous allez de l'avant, vous écoutez vraiment votre âme. Vous écoutez, vous faites ce changement. Alors, donc là, je vais mettre pause et je vais installer les messages pour les personnes célibataires et ensuite pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Je vous retrouve tout de suite. Alors, les Capricornes, donc là, célibataire, donc là, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez certainement, vous êtes séparés peut-être récemment pour certaines personnes, c'est possible. On voit bien ça vous représente, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc là, c'est la période de l'hiver. Donc là, on va arriver au printemps, il y a la guérison qui arrive. Il y a une guérison qui arrive. Donc certaines personnes, pour les Capricornes, on vous demande de faire attention aussi à certaines dépendances. Dépendances malsaines comme les médicaments, la drogue, l'alcool, l'alimentation. Trop de sport aussi pour certaines personnes. Quand c'est trop de sport, ça peut être une addiction aussi. Enfin, c'est tout, voilà, il faut faire sans excès. Mais après, ça peut être également une dépendance affective que vous avez. Donc là, on vous dit non par rapport à... Parce que là, vous vous posez des questions en fait. Vous vous posez des questions et on voit qu'il y a un conflit en fait avec quelqu'un. Certaines personnes, pour certains Capricornes, il y a peut-être eu des conflits avec une personne qui a des addictions, assez fortes hein, quand même, je pense. Ça peut être très froid entre vous. Pour certains Capricornes célibataires, ça peut être assez glacial même. Il y a eu des conflits. Il y a eu certains conflits, il y en a justement au mois de mars, ça c'est possible, hein. Là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, donc c'est possible pour certains Capricornes célibataires qu'il y a vraiment des conflits, même liés. En fait, les dépendances génèrent des conflits, des disputes, de l'agressivité. Donc là, vous êtes comme en burn-out hein, pour certains Capricornes, et là, on vous dit non. Parce que je pense que vous réfléchissez, pour certaines personnes, vous réfléchissez à est-ce que je continue la relation, est-ce que je m'engage avec cette personne. Vous êtes tellement dans le mental, vous êtes dispersé dans votre mental, les Capricornes en mars, pour les Capricornes célibataires, vous êtes dispersé dans votre mental et vous devez justement guérir. Pour certains Capricornes, c'est vous qui avez des dépendances affectives, des dépendances aux drogues, à l'alcool. Vous avez besoin d'une guérison, vraiment. Vous avez besoin, parce que là, vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à écouter votre âme. Vous avez besoin d'une guérison d'un soin énergétique, vous avez besoin de vous ancrer,
Vous avez besoin, après vous êtes un signe de terre, donc l'ancrage, après vous êtes beaucoup dans le mental quand même les Capricornes, mais là vous êtes beaucoup dans, vous prenez un recul nécessaire en fait. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à la personne, soit que vous avez quittée, ou soit avec laquelle vous avez des disputes, des conflits. Là on vous dit non, ça n'est pas la bonne personne pour vous. Enfin, vraiment, hein. On vous dit c'est pas le chemin à prendre par rapport aux addictions. C'est pas le chemin du tout à prendre parce que ça génère beaucoup de. Au niveau du comportement, il y a des troubles du comportement après, hein, par rapport à certaines addictions. Après, bon, certaines personnes, il y a une dépendance affective, mais on vous dit non, ça n'est pas la bonne personne. Voilà, vous réfléchissez, est-ce que je m'engage avec cette personne? Mais pour moi, là, c'est non, hein. Vous ne devez pas. Il y a une guérison qui arrive, il y a une autre personne qui va arriver vers vous. Il y a une nouvelle rencontre et cette personne vous apporte une guérison en fait. Elle va vous apporter un calme intérieur. Cette personne va être apaisante. C'est une nouvelle rencontre qui va vous aider. Qui va vous aider, en tout cas, voilà, c'est un cadeau de la vie, c'est une guérison vraiment. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Là, avec la personne où il y a eu des conflits, non, c'est pas le chemin, hein. C'est pas le chemin, non. Vous allez réfléchir en mars par rapport à ça, par rapport à votre vie sentimentale et avec la relation avec laquelle vous vous êtes séparés, par exemple. Mais là, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, les Capricornes. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec laquelle vous allez pouvoir vous engager. Ouais, un nouveau départ avec laquelle vous allez pouvoir vous engager. Mm. Alors, je vais mettre pause parce que là, il y a une personne qui me contacte. Je remets pause et je reviens tout de suite.